Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que les gens, les Africains, sont distraits avec la Coupe d'Afrique des Nations, pendant qu'ils sont en train de faire la fête, danser, boire et tout ce que vous savez d'autre que les Africains savent faire le mieux, eh bien, il y en a qui, à Paris, préparent un coup d'État contre l'AES, qui, aux États-Unis, préparent des plans de déstabilisation, et en Italie, certains chefs d'État, surtout ceux qui n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas d'équipe, leur équipe a été éliminée dès les éliminatoires, ils ont disparu, ils ne participent plus, et ils se retrouvent où? En Italie. Faire quoi? La main tendue. Ah, Madame Tcha, s'il vous plaît, aidez-nous à le développer. Oh, Africains, les Africains sont terribles. 26 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour aller en Italie, pour aller se disputer les 5 milliards d'euros que l'Union européenne et la communauté toute internationale tout entière. En fait, ce n'est pas l'Italie, c'est la communauté toute internationale. Ce que les Africains n'ont pas compris. Monsieur les chefs d'État et de gouvernement, vous qui êtes partis en Italie là, ce n'est pas l'Italie qui vous a reçu. Giorgia Meloni est une dame de Davos. C'est le monde entier. C'est la mondialisation, c'est le monde unipolaire qui vous a reçu. Ce n'est pas l'Italie, c'est le monde unipolaire. Vous voyez, nos chefs d'État ont couru parce que bon, il y a des petites miettes qu'on va leur jeter comme ça. L'Italie leur dit, moi je veux votre énergie. Donnez-moi toute votre énergie. Vous me donnez ça. L'énergie d'Afrique, là. Donnez-moi ça. En échange, je vous donne 5 milliards. Vous allez, lutter contre le terror, l'immigration. Oui, c'est l'immigration. Non, le terrorisme, ce n'est pas leur problème. L'immigration. Je ne veux plus voir les Noirs là venir ici. Gardez-les chez vous là-bas. Donnez-moi seulement les matières premières. Énergétiques essentiellement, parce que moi, je ne peux plus avoir l'énergie de la Russie. Ça coûte trop cher, c'est impossible. On a détruit Nord Stream 1 et 2. Donc, les Américains ont détruit Nord Stream 1 et 2. Donc, moi, je veux prendre ce que vous avez. Et comme par hasard, écoutez bien, vous avez un sommet, Italie-Afrique. Très bien. L'Italie veut rencontrer tous les présidents africains. Mais bon, l'Italie ne peut pas se déplacer. Je ne sais pas. Depuis quand Giorgia Meloni est allée en Afrique, vous savez, vous pouvez me dire quel est le pays qu'elle a visité en Afrique? Elle est là, ça fait plusieurs années maintenant. Dites-moi, quel est le pays qu'elle a visité? Bref, elle ne peut pas aller là-bas parce que là-bas, il y a des sauvages. C'est la jungle. Mais là-bas, il y a les matières premières. Et moi, j'ai besoin de ces matières premières. Donc, vous là, mes esclaves là, venez ici, venez, je vais vous dire ce que vous allez faire.
l'Italie a élaboré un plan de développement en complicité avec la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, toutes les organisations, les associations civiles européennes et américaines. Ceux qui sont allés là-bas, là, ils sont allés vendre leur âme. Je répète, tous les chefs d'État qui sont partis, qui ont fait le déplacement, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, qui ont fait le déplacement, sont allés vendre leur âme. Parce que cette dame-là ne vous a pas reçu seule. Elle était seulement le porte-parole d'un ordre mondial bien précis. Elle est porte-parole. Ce que la France n'a pas pu faire là, maintenant on lui demande, elle, toi, parce que Emmanuel Macron, lui, c'est un gaffeur. Macron la gaffe. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il y a erreur. C'est pour aggraver la situation. Donc on dit, non, toi tu es trop bête, on va prendre un autre, on va prendre maintenant Mélanie. C'est elle maintenant qui sort, qui vient pour dire, voici le plan de développement pour vous. Voici comment vous allez vous développer. Maintenant, regardez. Question. Vous qui m'écoutez là. Moi, je suis votre prédateur. Je pille tous vos biens. Je ne veux pas votre développement. Je sais que si vous vous développez, moi, je dois descendre. Parce qu'on ne peut pas être... Il y a un seul coq qui chante dans un poulailler. Un seul. Il n'y en a pas deux. Donc, moi, mon rôle à moi, en fait, c'est vous empêcher de vous développer. Vous pensez qu'un jour, je peux m'asseoir, vous dire, je suis conscient que si vous développez, moi, je veux descendre, je veux vous aider à vous développer. Ah! Mais même si on est bête, comment ne pas comprendre des choses comme ça? Si l'Afrique décolle, l'Europe, là, va s'écrouler. Vous voyez pas la France, comment elle est en train de partir, là, à cause du CFA? Les autres pays, là, parce qu'ils ont encore des relations, de bonnes relations avec l'Afrique. Mais quand les Africains vont dire que, bon, vous tous là, on vous met tous dans le même sac, laissez-nous tranquilles, vous allez voir, ça va être le même sort que la France. Même les États-Unis vont tomber. Je dis bien même les États-Unis. Et ils le savent. Je vous ai déjà dit que la rencontre, la conférence de Berlin, de 1885, 84, 85, elle a duré trop longtemps parce qu'il fallait mettre en place les bases de la colonisation, l'exploitation éternelle. Eh oui. C'était ça le problème. Ce n'était pas parce que, bon, on a divisé. Non, ils ont divisé. Maintenant, il fallait faire comment il faut faire pour que ça puisse rester comme ça en permanence jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce que vous voyez là, c'est une façon de récupérer encore. Et même pendant l'esclavage, c'est comme ça qu'ils agissaient. C'est-à-dire que quand un pays vient aujourd'hui, on voit qu'il a échoué, on l'a descendu, ils envoient un autre pays. Après, ils envoient deux pays. Après, ils sont venus tous ensemble. La guerre a duré 500 ans. 500 ans qu'on s'est battu contre ces gens-là, avant qu'ils puissent nous prendre en esclavage. Donc, c'est la même technologie qu'ils utilisent, la même méthode. La seule personne qui a posé, qui a trouvé ça un peu anormal, c'est, pour une fois, je ne sais pas quelle mouche a piqué Moussa Faki, il a dit, mais nous, on aimerait bien, bon, il n'a pas condamné, il a dit, on aimerait bien, ce serait bien si la prochaine fois vous faites, avant de faire un plan pour nous, consultez-nous au moins. Tous les chefs d'État africains qui étaient là, aucun n'a été consulté pour ce plan que eux ils ont prévu. Vous voyez un peu comment c'est. Et ce qui se fait, sachez-le, c'est une règle. Ce qui se fait sans nous est contre nous. Mes excuses. Il n'y a rien qui va se faire sans nous qui soit bien pour nous. Moussa Faki l'a sorti, j'aimerais bien. Mais il n'a pas condamné, parce qu'il n'est pas un chef d'État, c'est un secrétaire.
voyez, c'est pour dire que les Africains doivent arrêter de se faire manipuler comme des enfants. Surtout les chefs d'État qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, ils devraient déjà comprendre les enjeux là. Et ça, c'est grave de ne pas maîtriser ces enjeux. Giorgia Meloni là, que vous voyez là, c'est la fille pour beaucoup de chefs d'État africains. C'est elle qui vous reçoit pour vous donner des leçons. Alors que son pays a des problèmes. Elle-même, Giorgia Meloni, on l'accuse d'avoir détourné près de 1000 milliards. La femme que vous voyez là. Elle dit que non, elle a pris l'argent pour investir en Ukraine et autres. Giorgia Meloni. Maintenant, elle va prendre 5 milliards d'euros pour investir en Afrique. L'éducation, les ceci. Il y a des gens qui demandent, bon, il faut que cette fois-ci, j'espère que ça va être concret. Hein. J'espère que vous allez réaliser ça. J'espère que vous allez nous donner l'argent en question. Comme ça, nous on va mettre une bonne partie dans les poches, ainsi de suite. Et puis la dette, nos enfants vont payer. Nous, on sera déjà partis. Non. La France vous les appelle là tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que la France a fait? La France aujourd'hui, là, la seule chose qui intéresse la France, là, c'est détruire le Sahel. C'est faire la guerre contre le Sahel. Elle sait aussi que ce sera son tombeau. Parce que c'est fini cette affaire-là. Et les chefs d'État qui vont vendre leurs armes là-bas, qui pensent que parce qu'ils sont partis là-bas, ils vont revenir. Et les Africains vont danser pour ça, qu'ils sachent que tôt ou tard, là, ils vont finir par perdre le pouvoir en question. Parce qu'une population affamée, une population qui souffre, n'a plus rien à perdre. Cabri mort n'a pas peur du couteau, mais faites attention les gars. Ça, c'est un voyage aller-retour nul. Pour rien, zéro. C'est une balade. En fait, ce qui est bien pour eux, c'est qu'au moins vous visitez, vous voyez les bons immeubles parce que vous n'en avez pas chez vous. Des belles routes, vous n'en avez pas. Les beaux aéroports, vous n'en avez pas. On les compte sur le bout des doigts. Ça veut dire quoi ça? Les Africains, n'importe qui. Non, allez, on part. Non. Des pays comme l'Italie aussi vont réunir tout un continent. Et vont faire un plan pour développer tout un continent. Mais quand même. Mais vous savez, quand ils sont partis en Russie, là, je n'ai pas entendu Poutine dire, moi je veux vous développer votre continent. Poutine dit, je veux avoir de meilleurs. Je veux renforcer mes relations avec vous. Vous voyez la différence? Je veux renforcer mes relations avec vous. Moi, j'avais signé les accords pour le céréales à cause de vous. C'était pour vous. Mais on ne vous a pas donné les céréales. Les Européens ont tout bloqué, y compris l'Italie. Ils ont tout bloqué. Ils ont préféré nourrir les Italiens et laisser les Africains affamés. Alors que c'est les Africains qui ont négocié le marché. Poutine dit, je veux compenser ça. Donc, parmi les pays là, je veux ceux qui sont le plus dans le besoin, voilà ce que je veux faire. Je vais donner 50 000 tonnes. C'est fait, hein? Le Burkina Faso a reçu 25 000, le Mali 25 000, la Somalie 25 000, l'Érythrée, ainsi de suite. C'est ce qui est en train d'être fait. Le Mali et la Somalie, je sais qu'ils vont, le Burkina, ils vont partager ça avec le Niger. C'est bon. Voilà le concret. Je vous aide dans l'armement. Si vous voulez acheter les armes, ne partez pas chez eux parce que chez eux, ils ne vont pas vous donner les armes qu'il vous faut. Moi, j'ai tout. Tenez. Vous me donnez mon argent, je vous donne. Il y en a même, je donne cadeau. Les céréales, là, c'est un cadeau que Poutine a fait. Un cadeau. Depuis quand vous avez vu un pays européen prendre 50 000, 100 000, 200 000 tonnes envoyées en Afrique gratuitement? Les céréales que nous mangeons en Afrique, dans les pays francophones, ça vient de la France. Mais ce n'est pas la France qui produit ça. Nous le savons maintenant. C'était fabriqué, produit en Ukraine et en Russie. Ils achètent là-bas moins cher, ils viennent nous vendre ça 4-5 fois plus cher. Et on nous interdit à nous de faire le business. En Afrique, là, tu veux faire le commerce. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as tous les problèmes du monde. Un Libanais, quand il vient, bon, lui, comme il vient, il donne de l'argent. Et puis bon, les prédécesseurs savent déjà où est-ce qu'il faut frapper. Mais vous ne pouvez pas vous développer comme ça, les gars.
Soyons sérieux, vous ne pouvez pas vous développer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Le fameux plan Mattei, c'est un plan de merde. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. C'est le plan, vous avez vu dans cette réunion-là, il y a les Nations Unies, il y a la Banque mondiale, il y a le FMI, il y a toutes les... Mais attendez, mais c'est quoi? C'est l'Italie et l'Afrique ou bien c'est l'Italie et le monde? C'est l'Italie et le monde, ce qu'on a vu là. C'est ça qu'on appelle la mondialisation, les gars. C'est exactement ça qu'on appelle la mondialisation. Parce que eux, ils savent mieux ce que nous voulons. Georgia dit qu'elle va développer l'agriculture. Elle connaît ce que nous mangeons. Elle connaît le tchèb. Elle a déjà mangé le tchèb dans sa vie. Elle connaît le saka-saka. Elle connaît... Mais attendez, il y a quelque chose avec nos dirigeants hein, maintenant. Il y a quelque chose de grave avec nos dirigeants. Elle va développer l'agriculture. Quels sont les produits que nous allons produire? C'est quoi? Ah, on va produire ce que eux ils mangent, pas ce que nous mangeons. Et puis nous, on va continuer à rester affamés. Alors que ça se fait chez nous. Comme avec le café, le cacao. La Côte d'Ivoire, le Ghana, les premiers producteurs ne sont pas des grands consommateurs de café et cacao. Mais ils produisent quand même pour le monde entier, pour les autres. Et puis ils ne gagnent rien. Et c'est encore la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. C'est triste de voir que les chefs d'État africains, malgré tous les progrès que le Sahel est en train de démontrer, continuent toujours à plonger dans la médiocrité. C'est malheureux, c'est très très dommage pour nous les Africains de voir qu'on a toujours des dirigeants qui vont toujours essuyer les pieds, les bottes de n'importe qui. Maintenant, c'est leur fille, Georgia Meloni, qu'ils vont aller, ils vont s'agenouiller devant elle. Oh, maman Georgia, donne-nous à manger, nous avons faim, viens nous développer. Oh là là, ça fait pitié. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.